Bordeaux, milieu du XVIIIe siècle. Un théâtre comme il en existe dans toutes les grandes villes de France, un beau soir, au milieu de la tirade la plus émouvante. L'honneur a jusqu'au bout accompagné mes pas. Je l'ai vue à mes pieds, cette Rome si fière, j'ai fait grâce et je meurs, dans les bras de ma mère. Dans la salle, sanglots, émotion, standing ovation, quand soudain, un lustre tombe. Ici, un mur s'effondre. Ici, les spectateurs sont beaucoup trop nombreux. La scène est trop sombre et une fois sur 4, le théâtre entier brûle. Voilà. Ça, c'est l'état des salles de spectacle au milieu du XVIIIe siècle. Vieilles et très souvent inadaptées, surtout en province. Alors, c'est décidé. Chaque ville aura désormais son théâtre. Majestueux, grand, beau et qui sent bon le sable chaud, bref, il doit faire rêver. À Bordeaux, en 1780, c'est l'architecte Victor Louis qui inaugure le grand théâtre, encore utilisé aujourd'hui. Mais au final, ce n'est pas vraiment lui qui m'intéresse. Il est superbe, on est d'accord, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et moi, ma thèse porte justement sur cette forêt luxuriante. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends bien sûr les petites salles de théâtre du XIXe siècle, mais aussi les cirques, les cafés-concerts, les music-halls, les amphithéâtres de plein air, les alhambras d'été, les palais des fêtes, etc. Bref, ça fait des centaines de lieux, pour la plupart oubliés. Le terrain est totalement inédit. Donc, dans un premier temps, ma thèse, c'est d'enquêter sur ces salles. Je fouille dans les archives, dans les fonds d'architectes, les rapports de police. Et dans un second temps, c'est d'interroger la fabrique du spectacle. Comment est-ce qu'on crée de l'art en fonction de la scène, de la salle, du bâtiment, du quartier même ? Comment est-ce que le contenant influence le contenu ? Parce que je vous promets que les espaces sont d'une importance capitale pour la création et la réception d'un spectacle. La preuve, regardez autour de vous. Allez-y. Ici, on est dans un dispositif spectaculaire, non ? Un public qui regarde et quelqu'un qui performe. Je parle, vous regardez. Je stresse, vous prenez du plaisir à me voir stresser. Maintenant, visualisez. Est-ce que vous pensez que vous auriez la même expérience si on se transportait tout le monde, ici, vous, votre voisin, dans votre salon ? Ou si ce concours avait lieu sur une plage paradisiaque avec le soleil qui nous réchauffe le visage, un cocktail à la main et le clapotis des vagues au loin ? Je vous garantis que vous m'écouteriez différemment et certainement beaucoup moins. Et là, vous voyez ce que vous venez de faire. À l'instant, dans votre fauteuil, de vous imaginer ailleurs, dans un autre monde bien loin de Pau. Eh bien, ma thèse, c'est faire ça, mais dans des théâtres du passé. C'est me projeter en arrière et essayer d'imaginer comment les artistes pouvaient embobiner, émerveiller ou jouer avec le public. Bref, comment ils pouvaient mettre des paillettes dans les yeux des spectateurs en s'emparant du lieu. Ce que j'espère, j'ai réussi à faire avec vous aujourd'hui. Merci.